Bonjour à tous. Ce soir, nous allons étudier la parabole des 10 vierges en Matthieu chapitre 25. Donc, je vous invite à trouver dans vos Bibles ce texte, Matthieu chapitre 25, à partir du verset 1 et jusqu'au verset 13. Pour introduire ce sujet, la parabole des 10 vierges, on sait et on se rend compte que cette parabole en particulier a préoccupé plus que la plupart des autres paraboles les chrétiens. La raison est simple, les 10 vierges ont toutes de l'huile et seule la moitié d'entre elles assistent aux noces et l'autre moitié est rejetée par le maître. Alors si l'huile est le symbole du Saint-Esprit, cela veut-il dire qu'un croyant peut perdre son salut? Il y a beaucoup de gens qui croient qu'un croyant peut perdre son salut, perdre le Saint-Esprit à cause de cette parabole. D'autres pensent que la parabole enseigne que seuls les croyants qui vivent dans l'obéissance à Dieu seront enlevés à l'enlèvement de l'Église et que les vierges folles sont des chrétiens qui n'ont pas vraiment vécu pour le Seigneur et que, comme elles ont perdu leur flamme, elles seront condamnées à subir la terrible tribulation et ne pourront pas partir avec les autres à l'enlèvement. Nous croyons que ni l'une ni l'autre de ces conclusions est juste, c'est-à-dire la Bible ne semble pas enseigner qu'un croyant en Jésus-Christ puisse perdre son salut, et la Bible ne semble pas enseigner qu'il y a une distinction entre des chrétiens dits spirituels et des chrétiens dits charnels, selon laquelle les uns partiraient au ciel à l'enlèvement et les autres traverseraient la tribulation. Mais alors, que veut dire cette parabole? On va d'abord essayer de considérer le contexte. Si vous avez suivi cette série sur les paraboles, vous vous souvenez, on vient de traiter Matthieu chapitre 24. Tout le chapitre 24 concerne les signes de l'avènement du Christ et de la fin du monde. Dans le verset 3, les apôtres ont dit, les disciples vinrent en particulier lui poser cette question, dis-nous, quand cela arrivera-t-il, c'est-à-dire la destruction du temple de Jérusalem, et quel sera le signe de ton avènement, donc de ton retour sur la terre et de la fin du monde. Donc, les disciples veulent savoir quand le Messie glorieux viendra sur la terre pour juger et pour régner comme l'Ancien Testament l'avait prédit. Donc, la venue de Jésus, et Jésus répond dans les versets 30 et 31 du même chapitre 24, Jésus dit, « Le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. » Toutes les nations voient Jésus arriver. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents d'une extrémité des cieux à l'autre. Juste avant ce retour glorieux de Jésus-Christ, dans le verset 29, il dit « Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. » C'est précisément ce que nous trouvons à la fin de l'Apocalypse, juste avant le retour de Jésus en gloire pour juger, pour régner, où il descend sur le mont des Oliviers, où il combat l'Antéchrist dans la bataille d'Armageddon. C'est la fin de la tribulation et le début de son règne royal. Alors Jésus dit donc, en parlant en chapitre 24, il dit aux ses disciples, voilà quelques signes qui marqueront les temps qui précéderont mon retour. D'abord, beaucoup de gens seront séduits par les faux Christ. Ensuite, dans les versets 15 à 20, beaucoup de gens se mettront à haïr le peuple juif et le peuple juif devront s'enfuir pour être cachés.
Ensuite, il dit, la bonne nouvelle sera prêchée à toutes les nations. Ensuite, il dit, l'abomination de la désolation, à savoir une statue de l'Antichrist qui va pouvoir parler par la puissance du diable, cette statue sera établie en lieu saint, dans le lieu saint du temple à Jérusalem. Ensuite, il dit, il y aura une grande détresse, la plus grande détresse depuis le début du monde. Ensuite, il dit, il y aura un bouleversement cosmique. Et les versets qu'on vient de lire, c'était exactement ça. Donc tout ça, c'est en Matthieu chapitre 24. Alors dans le verset 13 de Matthieu 24, Jésus dit ceci. Parce que l'amour, plutôt verset 12, parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin de ce temps d'épreuve, sera sauvé. Ça, c'est verset 13. Ce qui veut dire, donc, que toutes ces paraboles, toutes celles de Matthieu 24, tout le discours de Matthieu 24 et Matthieu 25, concernent le retour visible et glorieux de Jésus-Christ sur la terre. Ensuite, donc, quand Jésus donne ces paraboles, les paraboles qu'on vient de voir ces derniers temps, la parabole du figuier, enseigne que lorsque ces signes s'accomplissent, le retour du Christ en gloire est imminent. On a également vu, le figuier et tous les arbres fleurissent, il y aura une multiplicité de nouvelles nations avant ce temps-là. Ensuite, on a vu le récit du déluge, qui montre que la population n'a pas tenu compte des avertissements de Noé et qu'à la fin des temps, la population de la terre ne tiendra pas compte des avertissements de Dieu. On a également vu la parabole ou la prédiction de deux femmes et de deux hommes dont l'un est pris et l'autre laissé. Et cela veut dire, dans le contexte du déluge, celui qui est pris pour le jugement, celui qui est laissé pour continuer à vivre. Et puis Jésus a raconté la parabole du voleur. Le voleur, bien sûr, Jésus n'est pas un voleur. Mais comme un voleur ne dit pas quand il va venir, ce qui oblige le maître de maison à être vigilant, Jésus dit, moi non plus, je ne vous dis pas quand je viendrai. C'est pour ça, restez vigilants, car vous ne savez pas quand ces choses auront lieu. Ensuite, Jésus parle de ses serviteurs et du chef de ses serviteurs. Le serviteur qui est cruel, montre qu'il ne respecte pas le maître qui est Jésus, et même s'il est le serviteur, et là c'est sous-entendu, c'est compris, le peuple juif qui est le peuple serviteur de Dieu, le peuple juif, s'ils n'attendent pas le Messie comme il le faut, ils vont être cruels envers les autres serviteurs, envers les autres juifs et envers les chrétiens qui sont des serviteurs de Dieu. Mais un chef des serviteurs qui veille et qui attend le retour du maître se comportera correctement et sera grandement récompensé. Donc, à travers toutes ces paraboles-là, Jésus a une seule consigne, il dit « Veillez, soyez prêts, ne pensez pas que mon retour n'aura pas lieu. Il aura lieu, mais soyez prêts, veillez. » Donc maintenant nous arrivons à cette parabole des 10 vierges. Et ce n'est que la suite, la continuation du même discours sur la fin des temps de Matthieu 24. Il dit alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non,
il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Alors cette parabole a la même application que toutes les autres. Veillez, veillez. Alors, la parabole des 10 vierges fait référence à un mariage oriental, comme tous les juifs pouvaient le comprendre. Comment se passe un mariage oriental du temps de Jésus? Eh bien, d'abord, les deux époux se fiancent et s'unissent légalement 1 an avant de vivre ensemble. C'est un mariage légal. Marie et Joseph étaient considérés comme des époux, mais ils ne vivaient pas encore ensemble. Pendant cette année-là, l'épouse préparait son trousseau et le nécessaire pour sa maison, et l'époux, lui, préparait le logement. Et puis, au bout à peu près d'une année, le soir venu, l'époux partait chez les parents de l'épouse avec un ami qui annonçait « Voici l'époux, voici l'époux, voici l'époux » quand il allait. Là, chez l'épouse, ils prennent le trousseau, l'épouse, toutes les affaires, et puis ils reviennent vers le lieu des noces. Et là, à leur retour, tous les amis qui étaient invités devaient être au bord du chemin. Et comme c'était souvent la nuit, avec des lampes pour y voir, et puis l'ami de l'époux disait, maintenant venez, l'époux est arrivé, on va dans la salle des noces. Et tous ceux qui étaient préparés suivaient et entraient dans la salle des noces et on fêtait le mariage du couple. Alors, c'est le contexte ici de ce que nous voyons, c'est exactement cela. Vous avez donc 10 vierges qui sont parmi les amis de l'époux. Elles sont là. La nuit tombe, 5 d'entre elles ont prévu une huile supplémentaire, les 5 autres n'ont pas prévu assez d'huile. Quand l'époux revient plus tard que ce que les gens avaient prévu, quand l'époux revient avec l'épouse, avec ses amis, 5 d'entre elles n'ont pas de lampe. Et pendant qu'elles partent chercher de l'huile, en tous les cas, elles ratent l'occasion d'entrer dans la salle des noces et la Bible dit, elles sont inconnues du Seigneur, elles sont inconnues de l'époux, alors qu'elles sont censées être les amis de l'époux. Et c'est là où, parfois, la confusion s'installe. Qui sont donc ces vierges? C'est ça qui est important à savoir. Quand on considère le contexte et la description faite par le Seigneur ici, dans cette parabole, on se rend compte qu'il y a une grande absente. Dans la parabole, on n'en parle pas, c'est l'épouse. Bien sûr, elle est obligatoirement présente avec l'époux et les amis de l'époux quand ils rentrent dans la salle des noces. Bien sûr, elle est présente, mais elle n'est jamais mentionnée. Pourquoi? Parce que l'épouse du Christ, selon la Bible, c'est l'Église. En Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 33, passage que beaucoup de chrétiens connaissent bien, « Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Ce mystère est grand, je parle par rapport à Christ et à l'Église. L'Église est l'épouse du Christ. En 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2, l'apôtre Paul dit à l'église de Corinthe, « Je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Donc, l'église est réellement l'épouse de Jésus-Christ. Ici, c'est Jésus-Christ qui raconte, mais le sujet n'est pas l'épouse, le sujet c'est l'époux et ses amis. Mais pourquoi ne parle-t-on pas de l'épouse? Mais parce que l'épouse n'est pas encore présente.
Ici, Jésus finit son ministère auprès du peuple d'Israël. Il a parlé à son peuple de son identité de fils de Dieu, de Messie. L'épouse ne naîtra que le jour de la Pentecôte, quelque temps plus tard. Et l'épouse va se constituer pendant toute cette période que nous connaissons comme la période de l'Église. C'est maintenant. Maintenant, l'épouse existe. Mais quand Jésus raconte cette parabole, l'épouse n'existe pas encore. C'est pour ça qu'on n'en parle pas, qu'on ne la définit pas. Et donc, à aucun moment dans son discours, Jésus ne parle de l'enlèvement de l'Église. C'est par la suite qu'on découvrira ça. L'enlèvement de l'Église et, bon, bien sûr, tout ce qui concerne l'Église du Seigneur. Tout ce qu'il fait, c'est de sous-entendre que puisqu'il est un époux, il y a une épouse. Alors, comme dans tout mariage, surtout mariage oriental et même mariage occidental, des jeunes filles, des jeunes gens, là c'est des jeunes filles qui sont invitées et elles occupent une place particulière dans l'assistance de futurs mariés, bien entendu. Donc, et ça correspond un peu aux autres paraboles que Jésus donne parce qu'il y a une continuité, une logique, où Jésus parle d'un roi qui fait des noces pour son fils, ça c'est le père et le fils, et il invite des gens qu'il a préalablement avertis qu'ils seraient invités. Mais au moment de faire la fête, ces invités ne viennent pas. Et le roi oblige ses serviteurs à aller chercher des gens qui n'avaient pas été invités, et c'est eux qui finissent dans la salle des noces, et pas les invités de la première heure. Qui donc sont ses amis dans tous ces paraboles? Qui sont ces vierges qui sont l'ami de l'époux? Ce n'est pas l'épouse, donc ce n'est pas l'Église. Les 10 vierges ne sont pas l'épouse, mais c'est des amis de l'époux, qui dans l'histoire du monde peut être considérés comme les amis de Jésus. Bien, ces amis sont le peuple juif. Le peuple juif, parce que Dieu a choisi ce peuple comme témoin pour apporter la lumière de Dieu au monde. C'est les Juifs donc qui ont été avertis avant les païens qu'il y aurait un Messie. Jean-Baptiste est allé prêcher au peuple juif de se préparer pour la venue du Messie. Jésus est venu et il n'est jamais quitté Israël, il est resté avec le peuple auquel il était destiné. Et donc, quand Paul dit « j'annonce l'évangile », il dit d'abord aux Juifs, puisque c'est le peuple témoin de Dieu, et bien sûr aussi aux non-Juifs. Les vierges, donc, symbolisent le peuple juif. Alors, il y en a 10. 10 est un symbole de la compagnie complète. C'est l'ensemble, 10 personnes. À l'époque de Jésus, et en dehors de Jérusalem et la Palestine, dans les autres parties de l'Empire romain, le judaïsme avait défini que s'il y a 10 hommes juifs, on pouvait construire une synagogue. 10 hommes, ça constituait une compagnie et on pouvait avoir une synagogue. Et donc, 10 vierges représentent l'ensemble du peuple d'Israël. L'ensemble du peuple d'Israël, peuple élu par Dieu pour être ses témoins, sont invités aux noces de Jésus en tant que son peuple. Sa famille, c'est le peuple de l'Alliance. Ces femmes, ces vierges font partie des amis de l'époux. Mais cette idée, l'ami de l'époux, nous rappelle Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, le dernier prophète de l'Ancienne Alliance, s'identifie comme ami de l'époux qui annonce sa venue. Puisque Jean-Baptiste est venu et il a annoncé au peuple « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Autrement dit, repentez-vous, préparez-vous à recevoir votre Messie. Puis il a présenté Jésus comme le Messie à son peuple. Et quand il est mort, Jésus dit, il rend témoignage en Matthieu chapitre 11. Vous pouvez regarder rapidement ce verset, Matthieu chapitre 11 et verset 11, où il dit ces paroles. Jésus dit de Jean-Baptiste, « Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes,
il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste, donc grand prophète. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Il dit, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas eu un plus grand prophète que Jean-Baptiste. Mais le plus petit dans le royaume des cieux, parce que le plus petit dans le royaume des cieux, passé par la nouvelle naissance, est né de l'Esprit Saint. Il est né du Père lui-même. Il devient enfant de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Eh bien, le plus petit chrétien dans l'Église du Seigneur, qui a le Saint-Esprit en partage, a une position plus élevée même que celle de Jean-Baptiste. Comme l'épouse a plus d'importance pour l'époux que tous ses amis. Et donc, les membres du corps de Christ ont plus d'honneur, plus de privilèges que tout le peuple d'Israël, pourtant le peuple témoin. Alors, on voit maintenant, il y a 10 vierges, l'ensemble du peuple d'Israël, les amis de l'époux, invités aux noces. Quelle est la différence donc entre ces deux groupes de vierges? Alors, d'abord, pour elles toutes, la nuit est longue. Et on trouve que l'époux tarde à revenir avec l'épouse. Ça, on peut le comprendre. Puisque Jésus est venu il y a 2000 ans et il n'est pas encore revenu avec son épouse. Parce que quand il descend pour juger et pour régner, il vient avec ses saints, avec son épouse. Selon 2 Thessaloniciens, chapitre 1, il viendra avec une flamme de feu avec tous ses saints. Donc il vient avec son épouse. Donc il y a un temps de sommeil pour toutes ces vierges. Et on peut dire que le peuple d'Israël a eu un très long moment de sommeil en attendant l'accomplissement de cette prédiction. Cette longue période donc de ténèbres correspond au délai entre la venue de Jésus, lorsqu'il est venu payer pour nos péchés, lorsqu'il s'est fiancé par son sang avec son épouse, et quand il a payé pour les péchés du peuple d'Israël et du monde entier, qu'il a inauguré la nouvelle alliance en buvant la coupe de la fiançaille, la coupe de la nouvelle alliance en son sang. Ça, c'est sa première venue. Après, il y a une longue nuit, et ensuite, il revient pour juger, pour régner et pour récompenser. Et donc, à son retour en gloire, pour juger et pour régner, il va sauver le reste d'Israël. Et ça, nous le trouvons en Zacharie. Si vous regardez Zacharie chapitre 12, verset 10, « Alors je répandrai, d'abord verset 9, « En ce jour-là, dit Jésus, dit l'Éternel, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. » Donc il y a une bataille entre les nations et Jérusalem. « Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. » Et donc, il va sauver le reste du peuple d'Israël et il va détruire l'Antéchrist. Zacharie 14, verset 3. « L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et à l'Occident et il se formera une très grande vallée. Et là, ils vont fuir dans cette vallée et le Seigneur va les défendre. » Alors, Jésus nous a prévenu également en Matthieu chapitre 8, si vous voulez également regarder ce texte-là. Matthieu chapitre 8, versets 11 et 12, Jésus nous prévient que tous les enfants d'Abraham n'assisteront pas forcément aux noces. Et il dit, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident, donc des non-juifs, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux, donc à ses noces. Mais les fils du royaume, c'est le peuple juif,
seront jetés dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Donc Jésus dit, Abraham, Isaac, Jacob, tous ceux qui ont une foi véritable vont être avec moi aux noces. Il viendra des gens qui ne sont pas d'Israël, qui seront également aux noces. Mais il y aura une grande partie du peuple d'Israël qui ne sera pas aux noces, qui seront perdus. Et ça, c'est pour dire aux Juifs, ne pensez pas que parce que vous êtes fils d'Abraham, vous êtes automatiquement sauvés et que vous passerez l'éternité au ciel. La différence donc entre ces deux groupes de vierges réside dans l'état de préparation et la capacité de maintenir la lumière, le témoignage, jusqu'à la salle des noces. Nous revenons à Matthieu 24, et nous terminons à peu près ici, en Matthieu 24. Nous lisons dans le verset 11, « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Il parle donc de cette période de tribulation. Il dit qu'il y aura deux phénomènes. Phénomène de séduction, un phénomène d'indifférence. Mais les gens qui gardent la lumière allumée, qui ont assez d'huile pour maintenir leur position et être prêtes pour Jésus-Christ, ces 5 vierges sages, entrent dans la salle des noces. Elles ont une foi personnelle qui dure et qui est authentique. Tandis que les autres, elles représentent le peuple juif qui porte une lampe en tant que le peuple témoin, le peuple dont Christ est issu, le peuple qui a la loi de l'Éternel, le peuple qui a l'ancienne alliance, qui a l'Ancien Testament, qui connaît les choses de Dieu. Elle a un témoignage, elle a une identité, mais elles n'ont pas une persévérance, elles n'ont pas de l'huile qui va jusqu'à la fin, elles ne persévèrent pas jusqu'à la fin, donc elles ne sont pas sauvées. C'est la seule explication possible quand on pense qu'on les appelle les amis de l'époux, des vierges invitées aux noces, dont la moitié entre dans la salle des noces, et dont l'autre moitié, le maître lui-même dit, je ne vous connais pas, c'est-à-dire, elles n'ont jamais été sauvées. Donc, au lieu de penser qu'un vrai chrétien peut perdre son salut, nous comprenons bien que le peuple juif qui avait accès à la révélation de Dieu, qui avait accès à la connaissance de Dieu, il fallait plus que ça. C'est un privilège énorme. Mais il faut plus que ça. Il faut être soi-même sauvé et marcher avec le Seigneur, persévérer, c'est-à-dire montrer qu'on est réellement sauvé, avoir une foi véritable en Jésus-Christ. Donc, toutes ces paraboles sont données dans le cadre du peuple d'Israël. Jésus se présente au peuple d'Israël comme son Messie, en accomplissant toutes les prédictions qui le concernent. Le peuple d'Israël a bénéficié de la lumière, de la révélation de Dieu. Le peuple d'Israël devait être la lumière des nations et le peuple témoin de l'Éternel. Mais celui qui fait partie du peuple, mais qui ne manifeste pas une vraie confiance en l'Éternel et une acceptation de Jésus-Christ, une conversion, une croyance, une foi dans le Messie Jésus, se trouve condamné. Alors il y a 2 leçons. Premièrement, si nous voulons garder notre lumière allumée et qu'elle brille, nous devons veiller sur nous-mêmes, comme ces 5 vierges sages l'ont fait, veiller sur nous-mêmes et nous laisser continuellement remplir de l'Esprit Saint pour maintenir une lumière. Mais il y a une deuxième application. Quelqu'un qui dit, je suis né dans une famille chrétienne, catholique, protestante ou autre, j'ai été baptisé bébé, je fais partie du peuple élu, mes parents étaient dans la même église que moi, donc tout va bien. Ça, c'est exactement le même raisonnement que le peuple juif.
On ne n'est pas chrétien, on le devient. Celui qui dit « je connais tout ça par cœur, j'ai été exposé à la Bible depuis ma tendre enfance », mais s'il n'a pas donné son cœur à Jésus, s'il n'est pas converti, il est un peu comme ces 5 vierges folles. C'est-à-dire, il n'y a pas le témoignage de Dieu dans leur cœur. Et un jour ou l'autre, ils manifesteront leur vrai visage. Ils ne persévéreront pas, ils ne connaissent pas le Seigneur, ils n'ont jamais été sauvés. Ces 5 vierges folles n'ont jamais, à aucun moment, été sauvées. Elles avaient une lumière, mais elles n'avaient pas le salut. Elles avaient leur identité de peuple témoin, elles avaient le statut d'amis de l'époux, mais elles n'avaient pas vraiment l'époux. Elles n'ont pas persévéré jusqu'à la fin. Quand, pendant la période de la tribulation, beaucoup de Juifs vont aller vers l'Antéchrist et croire en lui, vont perdre donc leur témoignage, leur lumière, leur lampe, et seront condamnés par le Seigneur, tous Juifs qu'ils étaient. Que le Seigneur utilise ces enseignements, d'abord pour nous éclairer, pour nous aider à mieux comprendre la portée de cette parabole, pour l'interpréter sainement, afin de ne pas tout mélanger, mais en même temps de faire une application pour nous-mêmes. Nous voulons prier. Seigneur, nous te remercions pour le privilège d'exposer cette parole, surtout cette parabole un peu énigmatique, et nous te prions que ce temps de regarder ce passage aujourd'hui puisse nous faire du bien, nous éclairer, nous aider et nous rassurer, mais aussi nous interpeller à ne pas prendre pour chose due le fait que nous sommes sauvés, mais à maintenir un vrai témoignage pur et constant pour ta gloire, en Jésus-Christ. Amen.